Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le portefeuille PEA-PME. C'est le 12e épisode. Simplification du portefeuille, c'est le titre de cet épisode. Donc à l'agenda, on va voir le suivi de l'indice CAC Mid et Small, synthèse du PEA-PME et puis une petite revue d'action. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors le suivi de l'indice Small Mid Cap, donc le CACMS. Je vous ai mis le code ISIN si vous souhaitez le suivre. Donc, il a une croissance sur les 12 dernières années de l'ordre de 6,44% hors dividende, avec un coefficient de corrélation de 0,86, donc il suit assez bien en fait l'évolution de sa droite de régression. On a un cours à 14 386 points pour une valeur théorique de 16 611 points. On est un petit peu en retard. On peut voir que historiquement, il a connu donc les moins 2 sigma en 2012, deux fois. Ensuite, il a connu également avec la chute du Covid autour de 2020, et puis également un peu plus récemment sur le courant de l'année 2023. Donc, il est actuellement en cours de redressement, on va dire. Il y a encore pas mal de chemin à faire puisqu'il est à moins un écart type par rapport à sa valeur théorique. Moins un écart type, ça correspond ici à ce comblement. On a une progression sur 5 ans de 12,17% et sur un an de 1%. Alors la synthèse du PEA-PME, donc j'ai investi 4 200 €, j'ai aujourd'hui un peu moins, à peu près 3 600, 3 700, on va le voir en détail. J'ai une moins-value latente de 637 €. J'ai perçu en dividende 19,63 €. Alors, amélioration de la situation, vous savez que j'ai opté pour une nouvelle stratégie sur mon PEA-PME, j'ai fait une vidéo dessus. Donc j'ai acheté du Indépendance et Expansion Europe, ouais, c'est ça. Donc j'en ai d'abord acheté une au 12 mars 2023 juste pour tester le processus, et puis ensuite j'ai vendu toutes mes lignes en plus-value. Là aussi j'ai fait une vidéo dessus. Birkbach, Vetoquinol, Trigano, Wavestone, Katana Group, pour derrière acheter ou renforcer en fait indépendance et expansion. Donc le fonds est éligible au PEA-PME sur Bourse Directe. Alors ce qui va donner en termes de situation du PEA-PME, donc actuellement 3 560 €. J'ai un peu d'espèces de 122 €, donc ma plus forte position est de 47% avec donc ce SICAV, cette SICAV, épargne expansion. L'objectif, c'est à terme d'avoir plus qu'une seule ligne. Donc pour le reste des lignes, donc j'ai classé ici par taille de ligne. Donc il y a Sword Group qui est en légère moins-value de 4%. Ensuite, j'ai ABC Arbitrage qui est en moins-value de 33%, Katana Group en moins-value de 24% et Moulin Vest en moins-value de 41%. Donc ça pèse lourd quand même sur les moins-values latentes sur mon portefeuille. Épargne expansion, déjà fait une petite plus-value sur le mois de mars. Alors, si je regarde Sword Group, on est dans une configuration assez intéressante. On est dans un triangle ici, formé par les traits bleus. Donc on a rebondi plusieurs fois sur un niveau de résistance ici que j'ai identifié sur le haut de cette oblique. Donc si on arrive à sortir par le haut, on pourra aller chercher dans un premier temps les 40 €, voire un petit peu plus. En tout cas, c'est mon objectif. Sur Sword, société de qualité, société de service de qualité.
Ensuite, ABC arbitrage. Alors là, j'ai mis une ligne horizontale qui m'intéresse, c'est la ligne des 4,12 €. Donc si on arrive à franchir vers le haut, donc là pareil, on aurait peut-être une tasse avec anse par exemple. Donc là, on pourrait aller chercher dans un premier temps les 4,30 €, dans un deuxième temps les 4,67 € et puis pourquoi pas ici un niveau qui correspond à un sommet qu'on atteint en décembre qui serait les 5,10 €. C'est également une société qui délivre un bon dividende au cours actuel, on n'est pas loin des 8%. Katana Group. Alors Katana Group évolue actuellement dans un trend négatif, hein. On voit un trend descendant ici, une tendance très négative. Il faudrait sortir de cette tendance dans un premier temps. Alors peut-être qu'elle ira à nouveau sur un support identifié autour des 4,45 €. Si on arrive à rebondir et à sortir vers le haut de ce trend négatif, donc on aurait une première résistance autour des 4,90 €, 5 € et ensuite une deuxième résistance autour des 5,30 €, 5,50 € pour ensuite, pourquoi pas, retrouver un niveau qui était atteint en décembre 2023 qui se situe autour des 6,60 €. Et enfin Moulin Vest. Donc Moulin Vest est également dans un trend négatif, hein, ici que j'ai représenté dans ce couloir bicolore. On est actuellement à peu près sur un support autour des 18,25 €. Alors on voit qu'on peut aller beaucoup plus bas, hein. Historiquement, dans les années 2020-2021, on était beaucoup plus bas, donc on peut tout à fait y aller. Il faut attendre de sortir également du canal avec une première résistance qui se situe autour des 26 € légèrement en dessous, une deuxième à 31,4 € à ce niveau-là, pour espérer retrouver les sommets qui correspondaient aussi un boom en fait sur tout ce qui est chauffage au bois. Voilà. Donc Moulin Vest, c'est une société également de qualité qui délivre du dividende, je crois autour de 1 €. Donc ça fait à peu près du 4-5% de rendement au cours actuel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.